Les amis, on se retrouve pour la vidéo de Espace TV de Squid Game. Et regardez, on commence déjà à me voir ici, attendez. Regardez là, on commence déjà à me voir. C'est moi là, au Rentsishiwa là. Alors vous savez, vas-y, on va regarder les vidéos, on va voir si elle est sympa. D'être ultra malveillant ayant enfermé 100 joueurs. Ils sont actuellement tous endormis, piqués par un somnifère ultra puissant et d'ici 2 secondes. Non, je veux. Joueurs. Ils sont actuellement tous endormis. Attendez les mecs, vous avez vu? Piqués par un somnifère. Regardez, je suis là, au Rentsishiwa, ouais, je suis dans la vidéo. Ultra puissant et d'ici 2 secondes, ils vont se réveiller. Et voilà, ils se réveillent. Ah mais ouais, En plus, je me rappelle là, ils avaient pris une demi-heure juste pour cette scène. Pour ceux qui ont vu ma vidéo, parce qu'il y avait tout le monde qui... Que je fais ici, moi? Mais c'est quoi ce délire? On est où là? Ah mais pourquoi ces vêtements là? Attendez, est-ce qu'on me voit là? Je cherche les subdos, le nom. À ce moment-là, je crois que j'étais vers la gauche là. Bonjour à vous, nous sommes les gardes du... Regardez, je suis là, on voit un peu le O-R-E-U-S-H-I-W-A, je suis là. Squid Game. Regardez, on voit Uchiwa là. Game. Vous allez devoir faire toutes les épreuves que nous allons vous donner. Et à chaque épreuve, tous ceux qui n'y arriveront pas seront bannis. Par contre, la personne d'entre vous qui arrivera à réussir toutes les épreuves et être le dernier survivant gagnera 100 €. Et oui, je sais très bien que vous êtes tous pauvres. 100 € c'est énorme pour vous. Regardez, on voit mon nom. Bon, vous avez intérêt à m'écouter. Le premier qui m'écoute pas sera banni. Mais bon, du coup, tous les participants vont directement dans la première épreuve, qui est l'une des plus connues et les plus... Non. banni. Mais bon, du coup, tous les participants vont directement dans la première épreuve, qui est l'une des plus... Non, mais punaise. Attendez, vous avez bien vu, vous aussi. Un des survivants gagnera 100 €. Et oui, je sais très bien que vous êtes tous pauvres. 100 € c'est énorme pour vous. Donc bon, vous avez intérêt à m'écouter. Le premier qui m'écoute pas sera banni. Mais bon, du coup, tous les participants vont directement dans la première... Regardez, c'est moi là, le 061 au Rentsishiwa. Là, c'est moi ça. Épreuve, qui est l'une des plus connues et les plus flippantes du Squid Game, le 1, 2, 3 soleil. En gros, je vous explique. Les 100 joueurs vont avoir 3 minutes pour aller directement jusqu'au bout du 1, 2, 3 soleil. Sinon, ils seront ban. Ils pourront avancer uniquement lorsqu'ils verront le massage Go en phase 2. Et s'ils continuent de bouger alors qu'il y a écrit soleil en phase 2, ils seront ban. Mais Mirador vont bien évidemment vérifier que personne ne triche et ne bouge. Et bon, actuellement, ils sont sans... Regardez, je suis là, l'Enderman qui est là. Là. Croyez-moi, on va avoir des morts. Oh non les mecs, mais qu'est-ce que j'ai fait pour venir dans ce jeu de mort là? C'est pas possible. Je pensais pas qu'ils allaient tuer les gens, mais c'est des malades. C'est vraiment des malades, mais c'est fou. C'est parti. Alors là, je suis là. Si les mecs, ça commence. Il vient d'obtenir un go. Et stop, et attendez. Mais attendez, mais il a complètement marché bien après lui. Le numéro 69 va être complètement éliminé. Ouais, t'inquiète pas mec, je vais m'en occuper. Et c'est bon les mecs. Non, je me rappelle là, je suis parti en courant. Mais ouais, je suis mort en fait. Si vous pouvez aller voir la vidéo pour comprendre pourquoi je suis mort, bah. Ouais, au début je comprenais pas pourquoi j'étais mort, mais là quand je vois là je comprends, ouais. Mec, on a eu notre premier mort, personnellement ça me va. Et bon les mecs ils vont pouvoir repartir directement maintenant. Et non, c'était un piège. C'était un piège. J'ai mis soleil. On va avoir plein d'éliminés. Let's go les mecs. Oh là là les mecs, je suis vraiment machiavélique là, j'aime bien ça. Mais bon les mecs là on n'a pas éliminé assez de personnes à mon goût, j'ai l'impression là. Je comprends pas c'est quoi leur stratégie là. Pourquoi ils se mettent tous sur le côté en groupe? Ils pensent que parce qu'ils sont en groupe on va pas les voir s'ils bougent. Mais MDR. Mais Mirador sont parés. Ils sont prêts à tout. Mais bon bref, ils peuvent reprendre. Et non, ils doivent s'arrêter directement. Et ouh, on a quelques éliminés. C'est bien. Dans le même temps, il y en a un qui a visiblement l'air de pas avoir commencé. Je comprends pas c'est quoi sa stratégie. Hein. En tout cas, il reste plus que 1 minute 20. Oh non, c'est pas possible, il y a encore des mecs qui se font tuer. Oh non, en plus, faut que j'arrive à la fin là. Il y a quasiment plus de temps. Faut qu'ils mettent des soleils là ou je sais pas quoi. Laissez-moi aller à la fin. Ils peuvent reprendre. Et est-ce que j'arrête? J'arrête. Oh mon dieu. Oh alors lui, il a tellement bougé après. Je suis désolé mon frérot, mais t'es éliminé. Hein. Boum. Eh mais attendez, mais c'est bon, le Saoudien qui était tout derrière là, tout au fond, a déjà dépassé beaucoup de personnes. Comment c'est possible? Il s'est réveillé d'un coup. Bon, en tout cas, ça reprend. Let's go. Il ne reste plus que 30 secondes. Et boum. Énormément de personnes sont passées là suite à ce truc. Hein. Oula, lui, il peut tenter de passer, mais s'il se fait tirer dessus par un Mirador juste avant qu'il arrive au fond, à mon avis, ce serait une élimination bête. Hein. Est-ce qu'il va prendre le risque sachant qu'il reste plus que 15 secondes? Voilà, le Mirador, il est énervé. Il tire déjà dessus. Bon, bref. Non, je vais me faire tuer. Va plus y avoir de temps. Vous pouvez reprendre. Let's go. Et boum. Il reste plus que 5 secondes les mecs. Ouais, let's go, j'ai réussi. Je suis pas mort. Ok les mecs, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Dans quoi je me suis embarqué là? Il reste plus que 5 secondes. Let's go. Dernière chance. Et
Et c'est fini! Il s'est fait éliminer le dernier mec! Ils étaient 100 joueurs au début de cette épreuve, ils ne sont plus que 64! Bah franchement, en vrai, comme première épreuve, c'était vraiment facile, quoi. Vraiment, je suis passé tranquille. Vraiment, ceux qui sont morts, c'est vraiment des hommes. Oh là 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 là, c'était vraiment horrible. Il y a un mec juste à côté de moi, je l'ai entendu mourir, se faire tirer dessus. Dieu merci, je suis passé. Mais bon les mecs, pour être honnête, c'était peut-être l'épreuve la plus simple du jeu. En tout cas, j'ai une annonce que je vais leur faire là actuellement. Les mecs, je suis accompagné de mon garde parce qu'on a une petite annonce à vous faire. Comme vous pouvez le voir au milieu de la salle actuellement, il y a deux symboles. Un X rouge et un O bleu. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il y a 100 € à gagner. Et bon là les mecs, je vais vous poser un petit dilemme. Soit vous allez tous sur les X rouges, on arrête la vidéo tout de suite et tous les survivants actuels se partagent les 100 €, donc vous gagnez à peu près tous 1,20 €. Ou soit on continue d'éliminer des personnes et vous pourrez potentiellement gagner beaucoup plus d'argent. Donc bon, vous pouvez directement aller dans l'endroit qui vous intéresse. Est-ce que vous arrêtez ou continuez? Oh non, les mecs, je suis obligé, faut qu'on arrête ce jeu, faut qu'on arrête. Moi je veux pas mourir pour un skin Fortnite, c'est mort, c'est terminé les mecs. Ouh là là, attendez, on a déjà des gens qui veulent s'arrêter, mais c'est pas possible, mais attendez, vous voulez vraiment gagner 1,20 €? Bon les mecs, heureusement, il y a beaucoup plus de personnes dans le rond bleu. On va donc continuer. Mais bon, du coup les joueurs se dirigent tous vers la prochaine épreuve, le carrousel. Tous les joueurs vont devoir tourner autour du carrousel jusqu'à ce que je dise de s'arrêter, et au moment où je dirai stop, ils devront se diriger vers une des 11 salles. Comme vous pouvez le voir, il y a certaines salles qui sont plus nulles que d'autres. Et bon, au moment où je dirai stop, je dirai aussi un nombre de joueurs. Par exemple, 5. Et bon, tous les joueurs devront courir vers une salle, et au bout d'une minute, s'ils sont plus de 5 ou moins de 5 dans la salle, ils seront éliminés. Bon, le problème, c'est que malheureusement, comme vous pouvez le voir, ils sont 62. Et il y a que 11 salles, donc si je dis 5, malheureusement, ça veut dire qu'il y a 55 places. Et donc, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. S'ils seront donc plus de 5 dans une salle, ils auront donc tout intérêt à se taper entre eux pour en éliminer. Wesh. 5. Et bon, tous les joueurs devront courir vers une salle, et au bout d'une minute, s'ils sont plus de 5 ou moins de 5 dans la salle, ils seront éliminés. Bon, le problème, c'est que malheureusement, comme vous pouvez le voir, ils sont 62. Et il y a que 11 salles, donc si je dis 5, malheureusement, ça veut dire qu'il y a 55 places. Et donc, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. S'ils seront donc plus de 5 dans une salle, ils auront donc tout intérêt à se taper entre eux pour en éliminer un. Mais bon, du coup, les mecs, ils peuvent commencer à courir. D'ici quelques secondes, je vais pouvoir dire go. Et bon, j'en profite du fait qu'ils sont actuellement tous en train de stresser pour vous demander de vous abonner, les mecs. Sérieusement, je gagne pas beaucoup d'abonnés. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, je vous le demande. On a qu'une minute pour faire exactement le truc. Et vous inquiétez pas les mecs, je suis un expert en bagarre. S'il faut se battre, je vais me battre. Mais bref, 3, 2, 1, go les mecs, il faut que vous soyez 5 dans chaque salle. Les joueurs doivent donc directement tous courir vers des salles. Et bon, visiblement, ils vont tous vers la même salle. Ils ont l'air beaucoup plus de 5 dans celle-là. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, ils réfléchissent pas. Ils sont 18 000. Oula, là, va y avoir du combat à mon avis. Et non, c'est bon, ils sont 5 finalement. Je pense qu'ils ont réussi à extraire des personnes. Alors que bon, pendant ce temps-là, d'autres personnes n'ont malheureusement rien trouvé. Il reste pourtant une seconde. Il avait quoi lui là? Attendez, un truc qui me perturbe. Alors que bon, pendant ce temps-là, lui, son nom, comment il a fait ça? Il est bizarre lui. D'autres personnes n'ont malheureusement rien trouvé. Il reste pourtant une salle qui est totalement ouverte. Qu'est-ce qu'ils faisaient du coup? Oh mon dieu, ils sont combien? Ils sont 5. Félicitations à eux. Ok, salle 7. Ok, venez. Ok, on est combien 1. Let's go, on est 5 dans la salle. Oui. Wesh. Bon, il y en a d'autres qui malheureusement ont décidé de se mettre dans une salle qui est plutôt bizarre et ils prennent des dégâts. Je rappelle les mecs que malheureusement s'ils meurent dans la salle, ils ne seront plus que 4 et donc ils seront tous éliminés. Ils ont donc intérêt à pas avoir des collègues débiles. Il ne reste plus que 3 minutes. Et qu'est-ce qui se passe? Mais attendez, mais il y a des salles où des gens se font virer. Mais ils sont combien dans cette salle, mon dieu? Ok, je comprends mieux, dans cette salle ils sont actuellement 6. Ils sont tous en train de se battre pour voir qui sera la personne qui se fera tuer et donc la personne qui devra se sacrifier pour les autres. Je sais pas, en tout cas tout le monde est en train de se prendre des dégâts. Certaines personnes ont l'air de s'en prendre moins que d'autres, hein. Mais quelle va être cette personne? Surtout que, vu qu'ils ne ferment pas la porte, maintenant ils sont 7. Ils ne comprennent rien, mais qu'est-ce qu'ils font? Et il y a un mort! Et c'est fini! La majorité des salles ont réussi à trouver preneur. Et plus personne n'est en train de se balader dehors. C'est pourquoi l'équipe bleue a réussi à s'en sortir. Les émeraudes aussi, ils sont 5. Les diamants aussi, et plusieurs autres d'entre eux. Mais bon, du coup, tous ces joueurs sont directement qualifiés. Par contre, si on revient directement dans la zone de charbon, les joueurs ont sérieusement pas réussi à se mettre d'accord. Ils sont 6. Comment est-ce que vous avez fait pour ne pas réussir à en sacrifier un d'entre vous? Bon, en tout cas, vous êtes tous éliminés. Et bon, bonne nouvelle à vous, messieurs. On va pouvoir retourner. Vous n'êtes donc plus que 50 joueurs actuellement. Je rappelle qu'il faut que vous soyez exactement 5 joueurs par salle. Ni plus, ni moins. On va donc faire les choses à l'envers aujourd'hui. Vous allez devoir être 6. Maintenant 6. Et là, le problème, c'est qu'il va y avoir pas assez de joueurs dans certaines salles. Là où certains ont déjà réussi à se rejoindre directement, certains n'ont pas l'air d'avoir trouvé preneur. Bon, en vrai, je sais pas du tout si
si vous réussissez à s'organiser, il y en a qui ont l'air de vraiment galérer pour le coup. Et d'autres personnes qui ont l'air de se faire virer. Cette salle, par exemple, n'est pas du tout assez remplie. Ils ont pas intérêt à fermer les portes avec un nombre différent de joueurs de 6. Cette salle, par exemple, la salle remplie de lave a l'air d'être un bourbier. Je sais pas, ils sont combien dedans, mais là, ça commence mal, là. Pourquoi ils s'embrouillent entre eux? Oh mon dieu, ils sont 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, on est 6, on est 6. Non, dégagez-moi ce mec. Dégagez-moi ce mec. Non, pas moi. Non, mais pas moi. Pas moi les mecs! J'ai rien fait! Ok, on est bon. Oh, on a gagné! Let's go! Oh, j'ai plus qu'un demi-cœur! Un des joueurs parmi les 7 a réussi à partir. Pourquoi il s'est sacrifié pour les autres? Il a plus aucune salle où aller maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, le coup de génie! Il a réussi à ouvrir la porte de cette salle et rentrer! Ils étaient 7, maintenant ils sont plus que 6. Bon, visiblement, ils ont quand même pas l'air de vouloir l'accepter dedans. Il a donc essayé de partir. J'ai l'impression qu'il va vouloir tenter de refaire la même stratégie dans une autre salle. C'est une opération très risquée. Il est mort! C'est donc terminé les mecs. Toutes les salles ont réussi à trouver 6 joueurs. Et bon les mecs, j'ai une bonne nouvelle pour vous, l'épreuve est terminée. Vous allez pouvoir vous rassurer et ne pas stresser. Heureusement, j'ai pu trouver des bons coéquipiers, on a joué très stratégique, et du coup, bah, c'est passé, voilà. J'ai vraiment peur. Moi, je vous avoue que, en ce qui concerne de rester ou partir, moi, je reste 100 fois. Y a pas de débat. Moi, je veux mes 100 balles. 2,50€, on peut même pas s'acheter un Brawl Pass, frère. C'est quoi cette... Moi, je reste 100 fois. Mais bon, on est de retour dans le dortoir, et vous savez ce que ça veut dire? Vous allez devoir voter si vous voulez continuer le jeu ou tout arrêter. Si vous voulez continuer, allez sur le bleu, et si vous voulez vous partager les 100€ alors que vous êtes encore beaucoup de joueurs, allez sur le X rouge. Et bon les mecs, ça commence déjà à être beaucoup plus serré. Bon, malheureusement, comme vous pouvez le voir, il y a quand même bien plus de joueurs dans le bleu. Je sens que les personnes qui sont dans le rouge vont vraiment avoir le seum. En tout cas, moi je vais pas vous mentir, ça m'arrange. Les joueurs vont donc directement pouvoir passer à la prochaine épreuve. Une épreuve très redoutée dans Squid Game. L'épreuve du cassage de biscuits. Donc bon, les mecs, ce que vous allez devoir faire, c'est vous mettre en ligne. Choisissez un des 4 boutons en diamant et mettez-vous en ligne derrière lui. Oh mais les mecs, qu'est-ce que c'est encore que ce jeu? Moi j'ai pas regardé Squid Game, je sais pas ce que c'est. Fais voir, y a quoi? Tu sais quoi, je vais aller sur cette ligne, moi je sais pas ce que c'est, vas-y. Votre choix va avoir une grande influence. Et petit indice, je vous déconseille d'être dans l'endroit le plus peuplé. Bizarrement, là, tout le monde part de cet endroit. Tout le monde part de cet endroit. Quoi qu'il arrive, il y aura un endroit plus peuplé, donc bon, faut choisir les mecs. Mais bon, du coup les mecs, c'est bon, leur choix est définitif, ils ne peuvent plus changer de côté. Ils vont donc chacun être téléportés dans une de ces parcelles. Comme vous pouvez le voir, chacune d'entre elles contient 2 côtés. Un côté rouge contenant un modèle à reproduire et un côté bleu contenant un gros bloc. Ils vont avoir 2 minutes pour reproduire exactement le même dessin à gauche qu'à droite. Sauf que bon, petit problème, tous les blocs qu'ils casseront ne pourront plus jamais réapparaître. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas obtenir de blocs. Donc bon, s'ils se trompent une fois, c'est fini. Et si au bout de 2 minutes, ils n'ont pas exactement le même dessin, ils seront bannis. Mais bon, ça comme vous pouvez le voir, c'est un dessin plutôt simple. Certains auront un truc un peu plus compliqué, un parapluie. Et bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ceux qui auront la pile la plus longue. Et bon les mecs, la file contenant le plus de joueurs, c'est celle de droite. C'est donc elle qui va devoir faire le dessin le plus compliqué, le parapluie. Ils sont donc tous de leur parcelle. Mais bref, du coup les mecs, ça commence. Oh là là, non, j'ai eu la forme la plus dure. Oh non, c'est pas le parapluie le plus dur, c'est lui, c'est l'étoile. Comment je vais faire? Ils ont tous des stratégies totalement différentes. Bon, lui par exemple, il a directement tout cassé de ce côté-là. Sauf qu'il casse hyper vite les mecs, ils peuvent faire une erreur à tout moment. Ceux qui ont eu le parapluie ont l'air de finalement être plutôt contents parce que bon, ils peuvent directement tout casser d'en haut. Alors que bon, ceux qui font directement le bloc le plus simple, c'est-à-dire la pyramide, ont l'air de galérer. Mais bon, malheureusement les mecs, j'ai une mauvaise nouvelle. On a un éliminé. Les gardes ont directement envie de tabasser. Bon, malheureusement, il arrive à les esquiver. J'ai des mauvais gardes, faudrait que je les vire. C'est bon, il est éliminé. Regardez-moi ça. Son parapluie a craqué. Comme quoi, je vous l'avais dit, le parapluie, c'est peut-être le plus difficile finalement. Bon, évidemment, il suffit que je dise ça pour qu'il y en ait un qui ait déjà réussi à le finir. Hein. C'est pas possible. Oh non, c'est pas possible, les mecs. Il y en a un autre. Un autre qui a perdu sur le parapluie, mais c'est tellement dur. Oh là là, les gardes n'en ont fait qu'une bouchée. Pourtant, c'est simple. Il suffit juste de se concentrer et de ne pas faire n'importe quoi. J'ai enfin réussi le parapluie. Oh là là, let's go. C'était tellement dur. Et bon, les mecs, visiblement, il y en a un qui a l'air d'avoir trouvé une technique de triche. Hein. Étant donné qu'il a raté son build, il a commencé à casser l'autre build pour faire croire que c'était la même chose. Sauf que pas du tout, les mecs, on n'est pas débiles. Allez, éliminez-le, là, les gardes. Et bon, en vrai, la majorité des gens qui se font éliminer, c'est les parapluies. Je vais pas vous mentir que les triangles, là, ils s'en sortent bien. Hein. Et bon, voilà les mecs, hein, easy, tout est fait, voilà pour ma part. On a fini. Non, vraiment, je vous ai dit, le triangle, c'est le plus simple. Purée, j'ai eu trop de la chance. J'en ai marre, les mecs. C'est pas le seul à avoir fait cette stratégie. C'est plus une étoile, ce truc. Hein. C'est censé être une étoile de base. Éliminez-le-moi, les gardes. Ah là là, ils sont puissants, mes gardes. Ils sont puissants, je les aime bien, là. Et bon, les éliminations continuent à se faire. De plus en plus de joueurs se font éliminer. Et il ne reste plus que 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et bon, les mecs, je sais pas comment certaines personnes ont fait, mais malheureusement, ils ont réussi à ne pas finir dans les temps.
attends. Je sais pas ce que vous a fait, on dirait un personnage qui pleure, on dirait le Didier de Fuse qui est en train de pleurer avec ses yeux, avec ses mains sur ses yeux. Mais bon, du coup les mecs, on est de retour dans la salle que vous aimez tous. J'ai une petite stat qui va vous plaire. Parmi les 11 qui ont fait le parapluie, que 4 sont passés. Il y a eu 7 éliminés. Et avec les autres dessins, vous étiez juste avant 41, vous n'êtes plus que 23. Je vais donc vous poser la même question que d'habitude. Est-ce que vous voulez vous arrêter là et gagner 4 € ou continuer et gagner beaucoup plus? J'ai tellement eu de la chance que je vais aller sur oui maintenant, je vais continuer. C'est bon, j'en ai marre. Maintenant, c'est à moi mes 100 €, c'est à moi les 100 €. D'habitude, les mêmes personnes vont dire de s'arrêter. Et attendez, c'est moi ou les personnes qui veulent s'arrêter se sont tous fait éliminer là parce que j'ai l'impression que tout le monde veut continuer. C'est pas possible. Bon, il y en a toujours qui sont neutres, hein, visiblement, les mecs gênants. Mais dans ce cas, les mecs, si vous voulez continuer, on va continuer. Les joueurs vont donc pouvoir partir directement dans la prochaine épreuve. Mais juste avant ceci, ils vont devoir choisir un nombre entre 1 et 23. Ce nombre va avoir un petit impact sur la suite. On va donc pouvoir ouvrir la salle et les joueurs vont chacun pouvoir choisir un numéro parmi tous ceux qu'il y a. Plus il est au fond et à gauche, plus il est petit, et plus il est derrière à droite, plus il est grand. Quel va être le choix des joueurs? Moi, si j'étais eux, les mecs, je prendrais un nombre au milieu pour être honnête, hein. Je prendrais pas de risque. Malheureusement, certaines personnes ne vont pas avoir trop le choix, ils vont devoir choisir un chiffre par défaut. Si vous avez déjà regardé Squid Game, vous savez très bien ce que ça veut dire. Les joueurs ont donc tous choisi un nombre. Et bon, dans quelques secondes, les joueurs vont tous être téléportés dans cette salle. Une salle où il y aura beaucoup de commandes blocs et de plaques de pression. Je vais appeler un joueur contenant un certain numéro, il devra s'avancer et essayer de deviner parmi les deux lequel est le bon. Sauter et bon, malheureusement, s'il se trompe, le command block va disparaître. Il sera complètement mort. Et j'appellerai donc un homme avec un autre numéro qui devra avoir lui retenu quel est le mauvais chemin et donc partir directement dans le bon. Bref, vous avez compris, et les joueurs qui atteindront la fin seront qualifiés et les autres éliminés. Et bannis. Les joueurs sont donc bien évidemment tous arrivés. Et je vais donc pouvoir appeler la première personne qui va devoir sauter. Et bon, il faut savoir les mecs que normalement dans Squid Game, le joueur numéro 1 est le premier à sauter. Ensuite, c'est le joueur numéro 2, puis le joueur numéro 3, puis le joueur numéro 4. Ils sont donc très avantagés, ils n'ont aucune chance d'arriver jusqu'au bout. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de faire l'inverse. Le joueur avec le plus gros chiffre va partir en premier. Le plus gros joueur qui est donc le joueur numéro 22 est Mod Studio. Mais attends, je me suis fait douiller là. Comment ça, c'est le 22 qui part en premier? Normalement, c'est le 1. Frérot, je savais que vous avez tous pensé que ça allait être le joueur le plus vieux là, avec le plus gros chiffre qui allait passer en dernier. Justement, les petits malins comme toi, moi je les attrape. J'ai calculé, j'ai une chance sur mes 24 de tout réussir. Bon, tant pis pour mon brawl pass. Hein. C'est sûr que là, pour le coup, le brawl pass, tu vas pas le gagner. Hein. J'ai trop le seum. Bon, allez, vas-y. Ok, c'est l'élimination. Et oui, les mecs, malheureusement, c'est terrible. Mais Squid Game est un jeu terrible. Le joueur numéro 2 à passer, c'est Kenny West, qui, bon, va savoir que le premier saut est super facile. La vraie question, c'est si on est Kenny West, là, on n'a aucun intérêt à essayer de faire le saut. Bon, bah lui, il a totalement intérêt, finalement. Il n'avait aucun intérêt à faire le saut parce qu'il allait jamais gagner, quoi qu'il arrive. Les mecs, c'est impossible de réussir tout ça. Du coup, moi, je me suis dit, est-ce que à sa place, j'aurais juste pas sauté pour empêcher les autres de gagner? Le joueur numéro 3, c'est le Saoudien. On va voir, est-ce qu'il va trouver le bon chiffre? Oh, le tricheur! Oh, le tricheur! Il a fait une stratégie de triche qui a failli marcher! C'est quoi ce délire? En faisant cette stratégie, il a libéré 2 espaces! Il s'est vraiment pas sacrifié pour rien, lui! Mais bon, en tout cas, il reste mort. Et il ne laisse pas beaucoup de chance à un de mes joueurs favoris, malheureusement, Colonel Armin, qui est le joueur numéro 19. Oh là là là, la misère. J'aurais jamais dû prendre le numéro 19. Est-ce que je t'en doutais en ayant pris le numéro 19 que ça allait se finir comme ça? En fait, je pensais que soit ça allait être les premiers qui allaient se faire avoir, soit les derniers, bah... Et oui, c'est ce que j'ai dit dès le début, les mecs. Hein. Prendre les numéros des milieux, c'était le choix le plus rentable. Hein, sachant qu'il y a que 10 sauts, donc il peut y avoir maximum 10 éliminés. En tout cas, il va le tenter. On va voir ce qu'il va faire. Il doit réussir 5 sauts d'affilée, les mecs. Et boum! Hey! C'est quoi cette stratégie de triche? C'est quoi ce délire? J'ai sauté super vite. Mais les mecs, je peux pas accepter ça du tout. Attendez, on va régler ça tout de suite. Je vous le dis tout de suite, j'en ai marre des tricheurs, les mecs. J'en ai marre des tricheurs. Et boum, c'est bon, les mecs. J'ai rajouté des blocs invisibles, ça n'arrivera plus jamais. Let's go! Et bon, personnellement, si j'étais le prochain joueur, c'est-à-dire Zertak, j'aurais très peur. Parce que là, rien n'est joué. Clairement, un choix compliqué à faire, pour être honnête. Va-t-il choisir la droite ou la gauche? Il a pris la gauche et c'est passé. C'est le premier joueur qui réussit, enfin. Bon, le problème, c'est que malheureusement, il a certes réussi, mais il a encore plein de sauts. Ça s'arrête pas là. Hein. S'il pensait une seule seconde que ça allait s'arrêter là, c'est pas du tout le cas. Il a plus que 4 sauts à réussir. Voilà. Est-ce que si vous étiez lui, là, vous irez encore à gauche ou pas? Personnellement, je pense que je sauterai à droite, pour être honnête. C'est lui qui choisit la gauche et ça repasse. Mais quel est ce joueur? Oula, je m'étais trompé. Là, attends, il lui reste encore 4 sauts à faire, malheureusement. Et il a pas l'air content de ce choix, malheureusement. Mais bon, c'est pas un problème. Quel choix va-t-il faire? Et il prend
prend à droite. Mais mon Dieu. Mais mon Dieu, mais c'est pas possible. Il va réussir l'impossible. Il lui reste plus que 3 sauts. S'il y arrive, il est qualifié. Les joueurs derrière sont très contents là, ceux qui avaient peur de se faire éliminer. Il attendait un joueur comme lui. Quel va être son prochain saut? Je pense qu'il va aller à gauche. Et non, il prend à droite. Oh, l'erreur, tout ça pour rien. Les prochains joueurs commencent donc directement à s'avancer. Et c'est Habibi Demi, le prochain joueur, qui sait donc qu'il va devoir aller à gauche. Oh mon Dieu, c'est bon, il y a un joueur qui est mort juste du saut. Non, mais sans réfléchir. Hey, Habibi Demi, qu'est-ce qu'elle est fille? On a un deuxième qualifié et un autre éliminé. Mais non, mais sérieusement, faites attention à vos sauts là, sérieusement. Il y a des blocs invisibles. Tous les joueurs commencent à faire ce saut. Mais arrêtez tous de mourir ici. Faites attention à ce saut. Tous les joueurs commencent donc à s'avancer et ils ont l'air donc tous terrifiés de ce saut qui vient d'être réussi par un joueur. C'est bon, mais non, c'est pas bon. Mais qu'est-ce qu'ils font, mon Dieu? C'était pas censé être ça la difficulté du jeu. Tout ça à cause des tricheurs. On a plein d'éliminés. Est-ce qu'il est si dur que ça, ce saut? Non, il l'est pas du tout. Comment est-ce qu'ils vont pour tous mourir bêtement? Ouh là là, attendez, c'est moi où j'ai l'impression qu'ils ont tous oublié c'était lequel le bon là. Mais moi, j'avoue que je sais pas, pour être honnête. J'ai ma petite idée. Je pense que c'est celui de gauche. Parce que je pense que faire l'enchaînement avec le saut de gauche était plus facile, mais je suis pas sûr. En tout cas, j'ai l'impression que personne ne va se sacrifier pour faire l'essai. Il reste donc plus que 20 secondes. Si dans 20 secondes, les joueurs ne sont pas arrivés jusqu'au bout, ils seront éliminés. Et un joueur s'est sacrifié en allant à droite. J'avais raison, c'était à gauche. C'était à gauche. Et encore un dernier saut difficile à faire. 10 secondes. Est-ce qu'ils vont le faire? 9 secondes, 8 secondes, 7 secondes. Et c'est fini. On a eu énormément d'éliminés dans ce jeu. La moitié des joueurs se sont fait éliminer dans cette épreuve. Vous n'êtes plus que 11. Et bon, je vais vous poser la même question que d'habitude. Est-ce que vous voulez vous arrêter là ou continuer et gagner plus d'argent? J'ai l'impression que vous n'allez pas abandonner pour 8 euros hein, ou 9 euros. C'est pas énorme. La majorité des gens veulent continuer. Je pense que certaines personnes vont possiblement le regretter à la fin, malheureusement. En tout cas, le choix est fait. On continue. Les joueurs vont donc pouvoir aller directement dans la prochaine épreuve, qui va être une épreuve à la Beast Games. Pas Squid Game, Beast Games. Pourquoi? Vous allez voir. Je vous ai tous ramenés dans cette salle, qui est totalement vide, pour une simple et bonne raison. Comme vous pouvez le voir au sol, il y a 4 cercles. Je vais vous demander de vous mettre avec 3 personnes que vous voulez dans un cercle. Voilà, vous êtes 11, donc il y aura forcément un groupe qui malheureusement sera 2. Vous pouvez soit vous mettre avec des gens que vous connaissez pas, soit avec vos amis. Et bon voilà, c'est bon, vous êtes plus que 3 par groupe actuellement. Je vais donc téléporter chaque groupe dans une salle comme ceci. Vous aurez le droit à l'intérieur de la salle à tous les équipements que vous voudrez. Et bon, il y a juste une seule règle. Il faut qu'au bout de 15 minutes, vous ayez choisi qui d'entre vous passe et qui d'entre vous ne passe pas. Sachant que vous ne pourrez faire passer qu'une seule personne. Donc bon, faites comme vous voulez, négociez avec vos collègues pour qu'ils vous laissent survivre ou alors organisez un jeu entre vous. C'est pas mon problème. En tout cas, tout ce qui compte, c'est que si à la fin des 15 minutes, vous avez pas choisi quelle est la personne qui passe, vous êtes tous éliminés. Et bon, j'ai une bonne nouvelle pour les 2 personnes qui sont à 2. Vu que vous êtes que 2, je vais être avec vous. Mais bon, du coup, les groupes ont été faits, le timer peut commencer. Ils vont donc pouvoir débattre entre eux pour savoir qui va être éliminé. Mais bon, du coup, les mecs, je suis directement avec mon groupe. Est-ce que les mecs, vous savez comment on va faire pour choisir qui sera éliminé parmi nous 3? On s'était dit, on enchaîne des sauts de 4 blocs et celui qui ira 3 fois, il est éliminé. Ah, mais des autres 4 blocs, mais moi je vais rater dès le début là, je suis pas d'accord avec ce jeu. On est tous d'accord avec ça. Hein. Ah, c'est ça, on est la majorité qui vote oui. Oui, mais moi je suis la majorité qui peut éliminer des gens, c'est ça la différence. Ouais, mais on est quand même 2 et toi t'es 1. Bon, allez, c'est bon, dans tous les cas, moi j'ai aucun intérêt à passer, je m'en fous. Vous savez quoi? Je vais créer moi-même les sauts de 4 blocs. C'est 3 blocs ça. Non, c'est 4 blocs, j'ai dit que c'est 4. Si, c'est 3. Si je dis que c'est 4, c'est 4. Voilà, à moi, maintenant c'est à vous. Est-ce qu'il va réussir? Oh mon dieu, il est passé et... Oh non. Aïe aïe aïe, déjà une élimination. Mais bon, vous savez quoi, pour complexifier un peu les choses, on va dire que les personnes qui ratent 2 fois leur saut de 4 blocs sont éliminées. Mais bon, du coup les mecs, on a continué à faire ce jeu et malheureusement ça a un peu mal terminé pour certaines personnes. Ok, c'est mon moment. Oh mon dieu, là je suis vraiment mort comme un débile. Mais j'ai perdu. Je suis mort 2 fois en plus, je suis débile. Mais bon les mecs, ils arrivaient tellement à faire tous ces sauts qu'au final on a dû trouver un autre moyen. On a fait un saut bien plus compliqué. Et malheureusement l'un d'entre eux est malheureusement éliminé. Mais non, mais c'est pas possible, jamais j'aurais dû choisir ça, je le savais. Let's go! Mais bon, du coup, les mecs, notre équipe a choisi, mais c'est peut-être pas le cas des autres. Il ne reste donc plus que 2 minutes actuellement pour choisir. Et visiblement, certaines personnes n'ont pas encore choisi, alors que d'autres savent déjà qui passe. Et bon, les mecs, le temps est terminé. Tous les groupes ont réussi à se décider, malheureusement. Sauf un. Mais bon, du coup, les mecs, c'est fini, malheureusement. Vous devez me dire lequel d'entre vous est éliminé. Ok, écoute, je vais te donner mes arguments, d'accord? Y a aucun argument, c'est toi qui pars. Y a pas de solution. Déjà... Je veux pas vos arguments. J'ai une question à te poser. Est-ce que c'est toi qui es éliminé? Non. Et toi, j'ai une question à te poser. Est-ce que c'est toi qui es éliminé? Mais non, moi j'ai pas été éliminé, c'est lui. Bravo, vous êtes vous deux éliminés. Mais quoi? Bah attends, y a pas de ça. Mais bon les mecs, puisqu'ils n'ont pas réussi à se départager et qu'ils pensent les deux être qualifiés, ils sont tous les deux éliminés. Vous avez dit 15 minutes, c'est 15 minutes. Et bon du coup les mecs, ils ne sont donc plus que 3 joueurs. J'ai donc une question pour eux. Est-ce que vous voulez continuer à faire un nouveau jeu ou vous arrêtez et gagner chacun 33
53 €. Vous pouvez choisir dès maintenant. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Une personne veut continuer et 2 autres veulent arrêter. Par les règles du Squid Game, je décide donc de l'arrêter. Vous gagnez donc chacun 33 €. Comment est-ce que vous allez les dépenser? Si je garde les 33 €, je vais les dépenser de façon égoïste. Donc je donne tout à la Palestine. Ils en ont plus besoin que moi. Je vais donner 10 € à mon pote et je garde le reste pour moi. J'ai un pote qui est en galère de thunes, donc je vais lui envoyer 10 balles peut-être. Et vu que je suis étudiant, c'est de la galère, donc ça va partir dans la bouffe. Bref les mecs, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous.